bonjour à tout le monde. Dans le cours précédent et l'avant-précédent, nous avons parlé de l'organisation. Et donc, dans le cours précédent, on a parlé de être organisé, et je vous ai parlé de ce qu'on appelle l'art du rangement. Ranger dans des caissons. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du rangement, mais d'une autre catégorie de rangement. Non plus simplement de mettre des choses dans des cases, non pas simplement de mettre des choses dans des cases dans le temps, ou mettre des choses dans des cases dans l'esprit, mais de vous parler de ce qu'on appelle l'ordre des valeurs. Une des choses qu'on doit savoir, que lorsqu'on parle de l'organisation, c'est pas simplement mettre ça à droite et ça à gauche. J'ai un livre de Gemara avec les livres de Gemara, un livre d'Halakha avec les livres d'Halakha, les chemises avec les chemises et les pantalons avec les pantalons. Il y a aussi ce qu'on appelle un ordre, un seder, qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qui vient après. Essayez de vous imaginer un homme qui a une multitude de choses à faire. Maintenant, cet homme-là est responsable d'un groupe de personnes. Des personnes travaillent pour lui. Avant de t'occuper à faire ce que tu as besoin de faire pour toi, libère les personnes qui travaillent pour toi. Là, ils sont tous en train d'attendre devant ta porte, ils attendent de toi des ordres. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'arranger tes papiers. Mais avant de t'occuper de toi, déjà libère-les. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un seder, non pas un seder de ranger d'une manière horizontale, mais aussi le rangement d'une manière verticale, c'est-à-dire ce qui vient en premier, ce qui vient en deuxième et ce qui vient en troisième. Lorsqu'une maman a une maison à arranger, lorsqu'une maman doit gérer sa maison, il y a un seder aussi dans ça. Essayez de vous imaginer qu'elle doit préparer quelque chose à manger. Et cette chose-là doit mijoter. Donc elle dit, voilà, je la mets sur le feu, je mets la chose à se mettre sur le feu, et comme ça je peux aller ranger la maison. Mais puisqu'il faut mijoter, pourquoi tu le mets au dernier moment? C'est une chose qui va te mettre, tu le mets sur le feu, et il va continuer à cuire et se cuisiner tout seul. Pourquoi tu le fais au dernier moment? C'est ça la première chose qu'il faut faire. On a une maison à arranger. On va s'arrêter sur des détails de la maison. Mais il y a une première chose qu'il faut arranger lorsqu'une personne rentre dans une maison. Il rentre, l'entrée, le couloir, la salle à manger. C'est le premier endroit où des gens vont arriver. Avant de m'arrêter dans le détail de faire peut-être la vaisselle dans la cuisine, ou d'aller ranger un placard dans la chambre d'un enfant, mais le premier endroit déjà, c'est ce que nous allons vivre. Même dans le cas où j'ai besoin de faire la vaisselle, avant de m'arrêter sur la vaisselle, peut-être déjà je peux ranger cette vaisselle, qu'elle ne paraisse pas encombrante dans la cuisine. Et ça, c'est la même chose chacun d'entre nous dans notre vie. Une des choses qu'on doit, lorsqu'on enseigne à un enfant, c'est pas simplement la notion de ranger dans des caissons, mais c'est aussi d'apprendre à l'enfant, de créer, d'habituer son cerveau, c'est qu'il y a un ordre chronologique. Il y a des choses qui viennent en premier lieu, il y a des choses qui viennent en deuxième lieu, il y a des choses en troisième lieu, etc. Donc notre travail à nous, dans notre éducation, comme je vous ai dit, nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes là pour bâtir un enfant, pour lui donner toutes les chances d'être un véritable chassid, Yereshamaim Alam, d'être un véritable père, d'être un véritable frère, d'être un véritable mari, ou tout simplement d'être véritablement lui-même. Notre travail à nous, aujourd'hui, est de donner tous les moyens aux enfants de pouvoir réussir. Alors essayez de vous imaginer lorsque nous-mêmes, on n'est pas organisé dans notre esprit, on va dans tous les sens. Vous imaginez ce que nous transmettons à notre enfant? Alors c'est pour cela qu'on doit tous comprendre, nous avons une responsabilité. Nous sommes des parents, nous sommes des enseignants, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous sommes de la famille, nous sommes l'Am Israël, Kol Israël Arivim Zelazé, on est tous responsables l'un de l'autre. On doit apprendre à nos enfants, on doit apprendre à nos élèves, on doit s'inculquer à nous-mêmes d'être Messoudar. Et comme je vous ai dit, l'Admour Azaken enseignait à ses chassidim d'être Messoudarim, d'être organisés. Et nous, en tant que chassidim, on a un devoir de l'être. Et de toute façon, on le voit. Toute personne qui est Messoudar, toute personne qui est organisée, il va être étonné, époustouflé de la tzlacha qu'il a. La réussite et le seder vont de pair. Et c'est pour cela que c'est très important que chacun d'entre nous comprenne. Un enfant, un des mots qu'on doit avoir directement, c'est d'apprendre un seder. Imaginez-vous quelqu'un qui prie et pas Messoudar. Est-ce que peut-être cette fille-là sera acceptée? Peut-être qu'elle ne sera même pas acceptée. Il a un téléphone, il fait les bons numéros de son code, mais dans le désordre, son téléphone ne va pas marcher. Il va faire un numéro de téléphone, il va appeler quelqu'un, il va faire tous les bons numéros, mais je les ai tous les numéros, papa et maman. Regarde, j'ai raté aucun numéro, oui. Mais ils ne sont pas dans l'ordre, mon fils. Il y a quelque chose qu'on doit faire en premier. Et c'est pour cela que ce seder-là, c'est une priorité. Vous prenez quelqu'un, il y a un feu quelque part.
Il y a une source maintenant dans le feu, il y a plusieurs sortes de feu. Mais imaginez-vous une source de feu qui émane, qui est reliée avec le courant. Je prends mon extincteur, je l'éteins. Alors à l'instant T, le feu va s'arrêter. Parce que l'extincteur va enlever l'oxygène, il va éteindre le feu. Mais je n'ai pas débranché le courant. Donc nous dit, la personne qui nous enseigne et qui vous apprend pour éteindre un feu, il dit c'est bien, tu as utilisé l'extincteur, mais tu as oublié d'enlever le point de démarrage, le point le plus important, arrête déjà la source d'énergie. Donc la première chose, appuie sur le bouton d'arrêt, débranche la prise, enlève le courant. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant il faut éteindre ce feu, on l'éteint. Mais j'éteins un feu, mon extincteur se vide, mais le courant est toujours en place. Il va redémarrer, tout va reprendre. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, j'ai utilisé l'extincteur, mais je n'ai pas fait dans le bon ordre. Il me manquait un cèdre. D'abord, je dois arrêter le courant, et deuxième étape, j'éteins ce feu. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous Bezrat Hashem, et chacun d'entre nous va le faire parce que nous sommes tous des bons parents, nous sommes tous des bons enseignants, nous sommes tous des gens extraordinaires. On va tous s'engager pour faire ce qu'il y a à faire et que Bezrat Hashem Tekefum Yad Mamash, on va voir la venue de ma chère Tzidkeinu. Amen. Keni Ratzon. Chazak ou Bruchim Tiyou.